Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au danger du courant électrique. Nous allons étudier ensemble la détection d'une panne dans un circuit électrique, les raisons de cette panne et comment on procède pour la réparer. La définition d'un court-circuit et ses conséquences sur le matériel, l'habitation et même sur l'humain. Comment se protéger d'un court-circuit? Et à la fin, quelques consignes de sécurité. Commençons par la détection d'une panne. On réalise le circuit suivant, constitué d'un générateur, d'une lampe, un interrupteur et des fils de connexion qui relient entre ces différents dipôles. On ferme l'interrupteur, la lampe ne s'allume pas. Cherchons pourquoi. La panne peut être due à l'usure de la pile. Ça veut dire que la pile peut être déchargée, consommée. Pour vérifier que c'est le cas, on utilise un voltmètre pour mesurer la tension entre ces bornes. Si la tension de la pile n'est pas nulle, la panne peut être due à la détérioration de l'un des constituants du circuit. La lampe, par exemple, elle peut être grillée. Pour vérifier cela, on utilise une autre lampe appelée lampe témoin. Ou bien, c'est l'interrupteur qui est défectueux. On doit vérifier s'il est bien fermé. Restent les fils de connexion qui peuvent être coupés. Pour cela, on vérifie que tous les fils ne sont pas coupés et que tout le circuit soit fermé. Parlons maintenant du court-circuit. Réalisons ce circuit électrique constitué d'un générateur et d'une lampe L1. Le circuit électrique est fermé, le courant passe, donc la lampe s'allume normalement. Le sens conventionnel du courant continu est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et on le représente par des flèches. Comme vous voyez, l'éclat de la lampe est normal. On ajoute un fil conducteur entre les bornes de la lampe. Le courant électrique circule de la borne positive allant par ce fil et là, il préfère de passer par le fil conducteur qui est vide et puis il retourne vers la borne négative du générateur. Et comme ça, la lampe L1 est éteinte parce qu'elle n'est pas parcourue par le courant électrique. On peut remarquer aussi une augmentation de la température de tout le circuit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un court-circuit. En général, on dit qu'un dipôle est mis en court-circuit ou bien il est court-circuité lorsque ces bornes sont reliées par un fil de connexion. Étudions le court-circuit dans un circuit en série. On réalise le montage comportant deux lampes branchées en série avec une pile. On relie les deux bornes de l'une des deux lampes par un fil de connexion. La lampe court-circuitée s'éteint et l'autre brille fortement. Pour comprendre cela, on schématise le circuit et on représente le sens conventionnel du courant. On a déjà dit que le courant passe par le chemin qui lui résiste le moins. On observe que la lampe court-circuitée L2 n'est pas parcourue par le courant. C'est pour cela qu'elle est éteinte. On dit en général, dans un circuit en série, si l'un des dipôles est en court-circuit, il ne fonctionne plus et les autres récepteurs du circuit possèdent un éclat plus fort, elles risquent de griller. Comme par exemple ici, la lampe L1, elle risque de griller.
Étudions maintenant le court-circuit dans un circuit en dérivation. On réalise le montage comportant une pile et deux lampes branchées en dérivation. On intercale de la paille dans la branche principale. On relie les deux bornes de l'une des deux lampes par un fil conducteur. On observe que les deux lampes s'éteignent. La paille de fer brûle car le courant qui ne rencontre aucune résistance de la part d'un dipôle quelconque devient très intense, ce qui provoque une augmentation de la température et ça peut engendrer un incendie. Pour bien comprendre, on schématise le circuit et on représente le sens du courant électrique sur les fils de connexion à l'aide des flèches. Comme on vient de dire, le courant préfère le chemin qui lui résiste le moins. Et comme ça, on peut remarquer que le générateur lui-même est court-circuité. En général, on dit, dans un circuit en dérivation, si l'un des dipôles est court-circuité, tous les récepteurs sont court-circuités, ils cessent de fonctionner et le courant devient très intense. L'intensité du courant est très grande lors d'un court-circuit, que ce soit dans un circuit en série ou dans un circuit en parallèle. Et ce courant provoque un échauffement des fils de connexion qui risque de prendre feu et de provoquer un incendie. Donc, les risques d'un court-circuit sont multiples. Dégradation du matériel, électrisation, électrocution et incendie. Passons maintenant à d'autres dangers du courant électrique sur l'humain et les habitations. On sait que le corps humain est un conducteur électrique. Il laisse passer le courant et sa conductivité augmente avec l'eau et l'humidité. Donc, ce passage de l'électricité à travers le corps humain, on l'appelle électrisation. Et ça devient très dangereux quand la tension électrique dépasse 12 volts si le corps humain est mouillé, 30 volts dans un endroit humide, 50 volts dans un endroit sec. Donc les risques d'électrisation sont nombreux, allant de simples picotements, des brûlures, une rupture musculaire, l'asphyxie, une paralysie respiratoire, coma ou même un arrêt cardiaque. Il ne faut pas confondre électrisation et électrocution. L'électrisation, c'est le passage du courant électrique par le corps humain. Et l'électrocution, c'est l'électrisation qui entraîne la mort. Autre danger du courant électrique très répandu, c'est la surintensité. C'est lorsqu'on utilise par exemple des multiprises. Un grand nombre d'appareils électriques est branché en dérivation. Alors l'intensité du courant qui traverse la branche principale est égale à la somme des intensités du courant qui traverse les branches dérivées. Et comme ça, l'intensité de la branche principale devient de plus en plus grande et la température augmente jusqu'à provoquer un incendie. Pour éviter les risques d'un court-circuit et même les autres dangers du courant électrique, il est impératif de mettre en place des éléments de protection appelés coupe-circuit, comme le fusible et le disjoncteur. Le fusible est un dipôle qui sert à protéger le circuit électrique. Il est constitué d'un fil conducteur enfermé dans une gaine en verre ou bien en plastique. Lorsqu'il est soumis à une forte chaleur causée par une surintensité, il fond facilement. Voici son symbole. Cela a pour effet de couper le circuit et protéger les dipôles contre d'éventuelles dégradations ou risques d'incendie. Comme vous voyez sur le schéma, lorsque la température augmente, le fil
conducteur enfermé du fusible, il subit une fusion. Et comme ça, le circuit est ouvert. La panne provoquant la fusion du fusible doit être réparée avant de changer le fusible. Le disjoncteur joue le rôle d'un interrupteur et permet de couper le courant dans toute l'installation. Il se déclenche automatiquement si l'intensité du courant dépasse une valeur limite admissible par l'installation. Le disjoncteur permet aussi d'ouvrir le circuit électrique chaque fois que l'on veut réparer une panne ou pour une longue absence de la maison. Ici, c'est l'exemple d'une installation domestique constituée d'un disjoncteur de 30 mA. Ça veut dire qu'il est déclenché automatiquement si l'intensité du courant dépasse 30 mA. Plusieurs fusibles qu'on appelle aussi disjoncteurs divisionnaires car ils permettent aussi de couper le courant, mais des parties de l'installation. Pour éviter les risques du courant, il est nécessaire de prendre quelques précautions. Faites vérifier l'installation régulièrement par un professionnel. Ne jamais introduire d'objets métalliques dans la prise électrique. Ne pas ouvrir d'appareil électrique en fonctionnement. Évitez de manipuler un appareil électrique en présence d'eau. Évitez les recours aux multiprises. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Bon courage et à très bientôt.